Si tu as du mal avec les personnes qui se victimisent, cette vidéo est pour toi. Tout d'abord, non. Le fait de râler, c'est pas uniquement de la victimisation. C'est le fait d'évacuer une frustration. Et très franchement, mieux vaut qu'elle soit dehors que dedans. Sinon, tu sais, c'est le petit truc qui va te bouffer et que tu vas repenser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis jusqu'au moment où tu exploses et puis ça crée des disputes avec tes proches. Parce que tu t'es fait des films dans ta tête. Donc râler, c'est bien. En plus de ça, si tu es en France, sache que c'est le sport national français, je pense que tu t'en es déjà rendu compte, hein, ça fait partie du patrimoine. On rappelle quand même que la Révolution française, elle a commencé parce qu'il n'y avait pas de pain, et que les gens râlaient dans la rue parce qu'il n'y avait pas de pain. Je ne demande pas de finir sur une décapitation parce que c'est peut-être un petit peu extrême, encore moins sur la place publique parce qu'il est possible que les flics viennent te trouver. Mais non, râler, c'est pas de la victimisation. Évacuer une émotion négative n'est pas de la victimisation. Le problème étant qu'on a un mauvais point de vue, en fait, sur la victimisation de base. Tout d'abord, pourquoi est-ce que les personnes se victimisent? Eh bien, en général, ce sont des personnes qui ont vécu quelque chose de grave et qui n'ont pas eu le droit à ce qu'on reconnaisse que ce soit des victimes. C'est par exemple une jeune fille qui va se faire violer, on va lui dire c'est de ta faute, t'as vu comment t'es habillée? C'est une personne qui va se faire harceler et à qui on va dire bah ouais mais il faudrait peut-être que tu fasses des efforts de sociabilisation. C'est une personne à qui on n'a pas validé en fait les sentiments. Donc qui va évacuer en fait cette frustration de n'importe quelle manière, à n'importe quel moment. Parce que dans sa tête, c'est complètement perdu. Donc une personne qui se victimise, c'est une personne qui a besoin qu'on valide ce qu'il ou elle ressent. C'est pour ça que dans mes vidéos, pour moi, c'est très important de dire tu as raison de ressentir ça. Parce qu'à partir du moment où vous ressentez un sentiment, vous avez raison de le ressentir. Parce que votre cerveau a dit, bah tiens, cette émotion-là, elle va ressortir. Et il y a toujours un procédé logique dans le cerveau pour qu'une émotion ressorte. La révolte est liée à l'injustice, la colère est liée à la trahison, la tristesse est liée à l'abandon, le vide est lié au rejet. Et la honte est liée à l'humiliation. Donc une personne à qui on n'a pas pris le temps, quand elle a vécu quelque chose de grave, de donner du soutien ou de simplement lui dire « Putain, ce que tu as vécu doit être vachement dur », de reconnaître que cette personne a été une victime dans cette situation, et bien effectivement, elle va se victimiser. Parce qu'elle va chercher à avoir ce constat-là, en fait. Les gens valident à la fois le fait que cette personne a vécu quelque chose de dur, mais aussi qu'elle a raison de ressentir ce qu'elle ressent, et de n'importe quelle manière. Ça peut durer longtemps. Il y en a, ça peut durer 3 semaines, il y en a, ça peut durer un petit moment. Ça va généralement être des gens à qui on va dire « Ouais, mais tu te trouves des excuses ». Oui, parce que cette personne, elle a besoin de rester dans cet état-là pour l'instant jusqu'à ce qu'on valide quelque chose, en fait. Et donc, du coup, cette phrase d'accroche au début de vidéo, si les personnes qui se victimisent t'énervent, machin, eh bien, c'est peut-être parce que toi, tu ne t'accordes pas, justement, le fait de te victimiser. Peut-être que c'est quelque chose qui t'insupporte parce que, justement, tu ne t'autorises pas à avoir pour toi, par rapport à des choses que tu as vécues qui étaient graves, ce rôle de victime. Peut-être que tu as un discours du genre « Oui, mais moi, il faut que je reste forte ou fort, parce que sinon, ma famille, ça va pas aller, ou des gens qui comptent sur moi, ça va pas aller, etc. etc. » Ou moi-même, si je me laisse aller à ça, mais je tombe au fond du trou. Il y a un réflexe de survie, en fait, là-dedans. Et du coup, invariablement, par miroir, parce que je rappelle qu'un miroir, c'est quelqu'un qui va vous énerver par rapport à des comportements que cette personne a et que vous ne vous autorisez pas, ou que cette personne a les mêmes comportements que vous et justement vous les met en lumière. Dans tous les cas, un miroir, il y a une mise en lumière. Hein. Et je vous rassure, c'est pas que les liens d'âme qui ont des miroirs. Chaque relation qu'on a un miroir, est une relation miroir, est une relation karmique. Mais bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo parce que c'est un petit peu compliqué. Et c'est pas le sujet. Peut-être que toi aussi, tu aimerais que justement, on te regarde un petit peu et qu'on te valide, toi aussi, dans ce que tu as ressenti et dans ce que tu as vécu. Mais que tu n'oses pas le faire. Ou que tu l'as fait et que justement, on a rejeté ça. Tu as donc dû te forger un caractère, tu as donc dû te forger des défenses qui aujourd'hui te paraissent possiblement insurmontables. On vit malheureusement dans un monde où, effectivement, avoir un peu de faiblesse, c'est être quelqu'un de faible, c'est être quelqu'un qui se victimise, c'est être quelqu'un qui ne peut pas affronter la vie. Alors, spoiler, ça peut durer encore une fois quelques semaines, quelques jours, quelques années, à partir du moment où la personne est bien prise en charge par son entourage. Donc la question, si du coup cette phrase d'accroche de « si les personnes qui se victimisent t'énervent », et que tu en as une ou un dans ton entourage, la vraie question que tu dois te poser,
c'est de savoir comment tu peux venir en aide à cette personne. Comment tu peux valider ce que cette personne ressent. Parce que c'est bizarre, hein, mais quand tu dis à quelqu'un « je te comprends », tout de suite tu vas voir que le discours commence à changer. Parce que spoiler, la majorité des humains, tout ce qu'ils veulent, c'est être compris par leur entourage. Avoir de la compassion, que les gens se mettent à leur place. Ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils aient ce sentiment, justement. Donc oui, si t'as Martine, ta collègue, qui débarque au boulot et que tu es en mode putain, elle se victimise encore, bah réfléchis à ce qui a été dit dans cette vidéo.